Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous pour le partage de l'étude autour de la Bible. Avec moi ce matin, Catherine Montabor et Jean-Hugues Vallier. Nous serons tous là pour tous les trois, pour partager un thème qui a été étudié tout au long de cette semaine. Je vous remercie pour votre présence, mais également pour les commentaires éclairés que vous ferez par rapport à ce thème. Mais juste avant de commencer, je vous invite à prier avec Jean-Hugues Vallier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir échanger autour de cette thématique. Nous te prions par ton Esprit Saint de nous diriger et que nous puissions retirer de cette étude des leçons qui nous seront utiles de notre vie quotidienne. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En évoquant les lettres de Paul, l'apôtre Pierre écrit que dans ces lettres et ailleurs dans les Écritures, qu'il y a des passages difficiles à comprendre. Ces paroles sont déformées et tordues par des personnes ignorantes et mal affermies pour leur propre perte. Notons bien que Pierre nous informe qu'il y a des passages difficiles. Dans l'enseignement de la Bible, dans l'étude de la Bible, tous les passages ne sont pas difficiles. Il y a simplement quelques-uns qui sont difficiles. Et nous pouvons nous identifier à tout lecteur fidèle de l'étude de la Bible. À n'importe quel moment, nous pouvons toucher des mots, aborder des passages difficiles dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons examiner à travers notre échange, non pas des passages difficiles pour approfondir le texte, mais nous allons simplement être plus spécifiques dans l'étude de la parole de Dieu. Nous allons chercher à comprendre les raisons de cette difficulté, mais également comment nous pouvons affronter ces passages difficiles. Nous qui sommes des fidèles étudiants de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous tenterons donc de répondre à la question suivante. Comment faire face aux passages difficiles dans la Bible? Certains chercheurs de la Bible, en lisant quelques passages, diront qu'elle est truffée de contradictions. Alors, selon vous, quelles sont les raisons possibles des contradictions apparentes dans la Bible? Je pense qu'il y a déjà des choses à prendre en compte. Quand j'ouvre la Bible, que je commence la lecture de la Bible, pourquoi je la lis? Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Si je cherche à répondre à des questions physiques, scientifiques et autres, à tous les coups, j'aurai des contradictions, des choses qui ne seront pas cohérentes. Ce ne sont pas des hommes de science qui ont écrit la Bible. Si je cherche des événements excessivement historiques avec une précision vraiment à l'année près, au jour près, ce ne sont pas des hommes d'histoire qui ont écrit la Bible. Donc automatiquement, il y aura certaines choses qui vont faire se poser des questions. Mais avec cela, nous avons aussi le fait que si j'aborde la Bible en tant qu'un livre que j'essaie d'étudier et de comprendre, je vais déjà prendre une certaine distance et puis me dire, bon, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais avoir? Et quand je vais tomber sur un passage, sachant que c'est un livre qui ne vient pas de l'être humain à lui tout seul, c'est un livre qui a été écrit sur des centaines et des centaines d'années, qui raconte des histoires qui ont été racontées, mais inspirées par Dieu, parce que c'est le livre de l'histoire du salut, d'une manière humaine, dirons-nous. Obligatoirement, ma pensée ne peut pas être la pensée de Dieu. Moi, un être humain qui a un début et une fin, j'aurais du mal à envisager les choses de la même manière que quelqu'un qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Donc oui, obligatoirement, la manière dont les choses vont être présentées, de temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible. On vient de dire ça comme ça, mais là, on dirait qu'on le dit différemment. Donc, si je viens tout simplement comme ça, sans prendre ce recul, oui, obligatoirement, j'aurai l'impression en tout cas d'avoir plein de contradictions différentes. Ok. Certains disent que
sachant que la Bible a été rédigée par des hommes qui sont faillibles, eh bien, automatiquement, le texte sera truffé d'erreurs, mais également de contradictions. Alors, selon vous, quelles sont les d'autres raisons qui expliqueraient ces contradictions? Effectivement, il faut comprendre que ce livre contient un message provenant de Dieu lui-même. Et il y a cet écart entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Donc, on peut comprendre que cet homme qui est limité dans son intellect puisse avoir quelquefois des difficultés à pouvoir comprendre et interpréter ce message qui est divin au départ. Et ces erreurs que nous pourrions de temps en temps percevoir à travers ce texte biblique sont des erreurs de forme, c'est-à-dire liées à la traduction, liées au fait que certains copistes, pour certaines raisons, auraient peut-être oublié une virgule ou mal formé une lettre. Donc tout cela, ce sont des erreurs, on va dire, dans la forme. Oui. Mais dans le fond, puisque c'est un message qui vient de Dieu, d'un Dieu parfait, il n'y a pas d'erreur. OK. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas, je dirais, de manquement. OK. Mais c'est simplement que l'homme, dans son désir, dans son effort d'interpréter le message de Dieu, a commis des petites erreurs de forme, mais pas de fond. Oui. Alors, effectivement, lorsque nous voyons les textes originaux, souvent nous voyons qu'il n'y a pas d'espace entre les mots, Tout à il n'y fait. a pas de ponctuation, Exactement. comme nous. C'est dans un autre contexte que le texte a été rédigé, Tout à le fait. texte biblique a été rédigé. Donc, automatiquement, il y aura un décalage entre notre réalité Oui. et la réalité des hommes de Dieu. Exactement. Mais nous pouvons retenir une chose, que Dieu est celui qui inspire. Oui, tout Il à a fait. inspiré toutes les Écritures. Voilà. Par conséquent, il se donne les moyens afin que ce message soit correct. Exact. Je crois qu'on peut noter également que le texte, les textes qui posent problème, les difficultés ne sont pas si nombreux que ça. Exact. Heureusement. Ils ne sont pas si nombreux. D'ailleurs, ce sont les textes qui sont si évidents qui posent problème. Donc, celui qui étudie la parole de Dieu ne peut pas errer et ne peut pas s'arrêter sur des passages difficiles. Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais d'une manière plus précise et approfondie. Qu'est-ce que je vais chercher dans la Bible? Est-ce que je me réveille, je fais mon culte, je lis un psaume, je parle avec ma famille, on médite sur un thème, un sujet, un texte biblique? Ou est-ce que j'ai pris de moi tout seul, j'ai envie de lire un psaume, j'ai envie de lire un texte pour me fortifier? Ou est-ce que j'ai envie de lire une histoire différente de la Bible, apprendre à connaître d'autres choses? Est-ce que je suis dans un plan de lecture biblique? Donc pas dans un plan d'étude approfondie, mais juste dans un plan d'étude biblique? Ou est-ce que je suis venu justifier une attitude, une habitude? Ou est-ce que je suis venu étudier? Parce qu'on peut... Voilà, recherche de Voilà. Dieu. Parce qu'on peut faire dire à n'importe quel texte biblique et autre absolument tout ce que l'on veut. Donc, je suis là pourquoi? Si je viens pour une étude en sachant automatiquement que si je viens étudier, c'est que je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, je suis venu en effet à la recherche. Je vais prendre le temps de regarder. Et en effet, les textes qui posent problème ne sont pas si nombreux. Et d'autre part, je pense que si on prend le temps de regarder les textes sur lesquels on s'arrête vraiment, est-ce que ce sont les textes qui sont salutaires, qui dépendent du salut, qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que le salut et ce que Dieu attend de moi alors que Jésus est déjà mort et ressuscité? Ou est-ce que les textes qui vont poser le plus de problèmes, ce sont peut-être les textes derrière lesquels on va se cacher parce que c'est quand même plus facile d'épiloguer sur un mot, un deuxième mot et un troisième mot que de se regarder et de se dire, bon, Dieu a dit quelque chose là, je ne corresponds pas à ça. Il va falloir que j'aille le voir lui, pas quelqu'un d'autre, faire le point avec lui par rapport à cette situation-là qui doit changer dans mon caractère. Et quand on regarde, certaines personnes se laissent vraiment déborder. Alors, je fais bien la différence entre quelqu'un qui fait une étude et des éléments que nous allons voir tout à l'heure, bien sûr, et puis quelqu'un qui se laisse totalement et entièrement déborder par un thème, par un sujet qui, en réalité, n'est pas forcément si important ni si épineux que cela. Mais on se laisse déborder, détourner, et puis des fois, c'est un petit peu plus simple de se laisser détourner par ça que de regarder la réalité, de voir où on en est,
et d'avoir ce face-à-face avec Dieu. All right. Alors, je comprends en d'autres termes, lorsque nous abordons les Saintes Écritures, il nous faut aborder ces Écritures dans un climat de confiance en Dieu. Et non dans un esprit sceptique ou critique ou parsemé de doutes. Tout à fait. Et c'est ainsi que nous parviendrons à aller, à poursuivre notre aventure avec notre Dieu. Bien, chers amis, en nous appuyant sur la parole de Dieu, la Bible, quels conseils donneriez-vous pour mieux faire face aux difficultés rencontrées à travers, dans l'étude de la parole de Dieu? Eh bien, il y a un certain nombre de textes bibliques. Oui. Par exemple, si nous prenons un Chronique chapitre 29, verset 17, ou encore Proverbe chapitre 2, verset 7, vous allez remarquer que le mot-clé qui ressort, ou le concept clé, c'est, on va dire, l'honnêteté. Donc, Dieu s'attend à ce que nous soyons honnêtes, que nous fassions preuve d'honnêteté lorsque nous nous approchons du texte biblique, parce que les difficultés auxquelles nous serons confrontés peuvent nécessiter une certaine réflexion, un certain effort de notre part. Et lorsque nous n'arrivons pas justement à comprendre certains concepts bibliques, eh bien, on peut essayer de faire usage de subterfuges, essayer de trouver des réponses qui ne sont pas adaptées, donc donner l'impression que l'on... Exactement, donc donner l'impression que l'on sait, alors qu'il faut tout simplement admettre ses limites par rapport au texte biblique, être honnête et on de ne dire peut pas tout savoir. Exactement, et se dire, bon voilà, je n'arrive pas à trouver la réponse à ce texte-là. Donc pour le moment, je le mets de côté. Le temps pour moi de faire des recherches plus approfondies. Et avec la grâce de Dieu, je reviendrai avec une réponse si Dieu me le permet. OK. C'est une approche assez pragmatique. Oui, tout à fait. On doit reconnaître nos limites. Exactement. Un homme ne se forme pas du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Un étudiant affermi dans la parole de Dieu, ça demande du temps. Et par conséquent, il nous faut être vraiment honnête avec nous-mêmes et croire que face à des difficultés, Dieu saura nous éclairer avec le temps. Nous avons l'exemple de Daniel, Tout à fait. qui, après avoir étudié la prophétie, savait que Dieu avait un plan pour Israël et que la délivrance, d'une certaine manière, devrait se faire lorsqu'il étudia la prophétie. Catherine, que peux-tu partager avec nous par rapport à cette approche qu'est-ce que tu peux déceler à travers la Bible et qui peut aider tout chacun à faire face à ces difficultés, ces textes difficiles dans la Bible? Alors, il y a un autre verset biblique aussi que je trouve intéressant dans 1 Timothée 4, verset 15, qui nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » On se rend compte qu'avec l'honnêteté, qui est quelque chose de capital, c'est une clé fondamentale, nous avons aussi l'intégrité. Tu as été éprouvé, donc tu es intègre. Et puis, qui dispense droitement la parole. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Si je n'ai pas à rougir, c'est que j'ai pris mes précautions, je suis prudent. Quand on regarde un texte biblique, surtout quand on a l'impression que, OK, là, il a l'air difficile, un peu compliqué, le texte est situé dans un livre qui est situé dans la Bible en tant que tel, enfin le grand livre qui contient tous les livres. Quels sont les autres passages, peut-être du même auteur, qui parlent de ce thème? Donc on peut rechercher, les personnes qui n'ont pas l'habitude de jongler dans la Bible peuvent utiliser des concordances bibliques pour voir, ben voilà, cette expression, ce mot est utilisé par exemple par le même auteur dans tel et tel verset, donc on y a accès, on peut les relire, comparer et arriver à compléter et comprendre. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre, j'ai envie de dire, ce n'est pas une bibliothèque qui va se comprendre juste une phrase à elle toute seule. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble qui nous raconte une histoire et qui nous parle du salut sur toute la longueur et la durée de centaines et de centaines d'années. Donc, le fait de pouvoir être intègre, prudent, chercher aussi avec des concordances, si on n'a pas l'habitude, d'autres textes bibliques qui parlent du même thème, cela nous permet de prendre le temps. Et comme disait Jean-Hugues, de revenir. J'ai pris 1 heure ou 2 aujourd'hui.
je vais reprendre 1 heure ou 2 demain si Dieu veut, et ainsi de suite. Et je pense que vous avez déjà été comme moi. Quand on est vraiment focalisé sur quelque chose, un thème ou sur une situation que l'on veut régler, si on reste que dans la situation, regardez bien, on ne la règle jamais. Tout à fait. C'est à partir du moment On où s'embrouille. voilà, on sombre, on va en plus dans des réflexions tordues. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oh oui, certainement. Des situations de la vie, hein, donc des solutions, on se dit, mais c'est une blague. Alors que si on prend le temps de prendre de la distance, d'aller faire autre chose, de respirer, on va parler aussi à Dieu d'autres choses, d'autres événements, on va revenir le lendemain et les jours d'après, et on va se rendre compte qu'avec la distance, on voit les choses un peu différemment. Les choses s'éclaircissent. Ça se tasse dans notre cerveau, ça commence à prendre forme, à prendre un peu de place, ça se calme, ça se pose, et au fur et à mesure, ça s'éclaircit et on perçoit. Et quand on regarde, quelles que soient les études que nous faisons, c'est souvent ça. Une fois qu'on rush sur le cours, oui, bon, il y a plein de choses qui sont entrées. Mais avec le temps, les choses se tassent, se calment, s'imprègnent en fait dans le cerveau. Et là, c'est plus clair parce que Dieu lui-même peut à ce moment-là mieux agir puisqu'on lui donne le temps au fur et à mesure de faire avec qui nous sommes. L'être humain ne progresse pas et ne change pas la vitesse de l'éclair sur toute chose. Ce n'est pas vrai. Ouais. Nous sommes formés avec le temps. Donc, donnons aussi à Dieu le temps qu'il nous demande et de la manière dont il nous a construits pour permettre de travailler avec nos cerveaux et de comprendre petit à petit les éléments, les choses difficiles et avancer. En se rappelant bien que nous ne sommes pas tous au même niveau et c'est normal. Tous les enfants n'apprennent pas à marcher au même âge, à la même seconde, à la même heure, au même mois. Et les parents qui ont plusieurs enfants n'en aiment pas moins ou plus leurs enfants par rapport à ça. C'est exactement la même chose. Il en est de même pour Dieu. Chacun d'entre nous va comprendre un rythme différent. Il le sait, il n'en est pas fâché. Donc prenons le temps justement qu'il nous donne et qui nous permet d'avoir cette relation avec lui pour arriver à mieux comprendre et aussi consolider notre relation avec lui. Alors, ce que j'entends, c'est qu'un homme affermi dans les Saintes Écritures se forme avec le temps. Oui. Et il ne se limite pas à faire des conclusions hâtives. Tout à fait. Il est à l'écoute de Dieu et par conséquent, il marche, il évolue au rythme imposé par Dieu. Oui, et j'ai envie de dire, pardonne-moi de t'interrompre, Oui, que manquer d'être honnête par rapport au texte, il y va de la crédibilité de celui qui volontairement manque d'honnêteté dans Ah son oui. interprétation de la Bible. tout à fait. Parce que sa mission, c'est de transmettre un message. Exact. Et si ce message est tordu de manière volontaire, il y va de sa crédibilité et par voie de conséquence du bien-être spirituel de la communauté. Exact. Donc, on Mais voit- également du témoignage. Exactement. Parce que automatiquement, lorsque nous allons, sans vouloir t'interrompre, lorsque nous allons prêcher n'importe quoi ou dire n'importe quoi, enseigner n'importe quoi, Oui. Automatiquement des gens vont dire mais quel est ce demeuré? Et- oh là là. Ok, et ce n'est pas le but, l'objectif Exactement. de Dieu. Oui. Donc il nous faut vraiment soigner notre approche et rester honnête. Exactement. Et puis, comme on le disait, être capable de dire « je ne sais pas, Exact. je n'ai pas de réponse », on reviendra là-dessus. Où on peut chercher ensemble. Exactement. Et ça, c'est vraiment une religion, Oui. un contact avec la Bible qui est compréhensible, Oui. oui, et qui peut être évalué. On ne trouve pas de réponse pour tel et tel problème, mais on se donne les moyens Exact. et avec l'aide de Dieu, certainement, nous trouverons la réponse. Alors, j'aimerais ajouter, pour terminer en ce qui concerne cette question, je dirais que Dieu aime les hommes droits et les gens honnêtes. Tout à fait. Et si nous cultivons l'honnêteté, certainement, il sera capable, il se révélera à nous afin de faire éclater sa gloire. Tout à fait. Il prendra soin de nos besoins. Et parce que Dieu, j'aime à dire souvent dans les échanges, les discussions, quel est l'intérêt de Dieu de nous cacher son message? Il n'y a aucun intérêt. Donc, il veut simplement partir à l'aventure avec nous, Oui. et comme il l'a fait pour Enoch, Oui. pour nous enseigner, pour nous façonner, pour les enjeux présents, mais également à venir. Exact.
All right. C'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Tout à fait. All right. Oui. Alors, pour poursuivre dans notre discussion, pourquoi l'humilité est-elle importante quand on saisit, quand on essaie de s'attaquer à étudier des passages difficiles de la Bible? Bien, je verrais une alliance très équilibrée entre l'honnêteté, la prudence et l'humilité. Mhm. Puisque l'humilité, l'humble, c'est celui qui est capable de se dire que je suis devant un texte qui est difficile pour moi à comprendre et j'ai besoin d'aide. Mhm. J'ai besoin du soutien de Dieu afin de pouvoir décortiquer, interpréter et retransmettre ce message comme il le faut. D'ailleurs, Dieu apprécie beaucoup cette humilité provenant de celui qui est dans l'étude de sa parole. Il y a un texte biblique qui dit que je paraphrase un petit peu, la chute, l'orgueil, le succès est précédé par l'humilité. Je paraphrase. Oui. Voilà. Donc, celui qui est capable de pouvoir reconnaître son besoin de Dieu dans cette interprétation-là pose déjà les bases pour une aventure merveilleuse avec Dieu dans l'étude de la parole de Dieu. Tout à fait. All right. Alors, l'humilité, c'est un mot qui est malheureusement, je trouve, souvent très mal utilisé et compris. Parce que Jean-Hugues a dit quelque chose de très important, mais l'humilité ne se limite pas qu'à l'étude de la Bible. Et quelqu'un qui, à la base, dans sa vie de tous les jours, ne sait pas ce que c'est que l'humilité, ça va être un peu compliqué soudainement de se dire « Ah, comme je vais étudier la Bible, je sais ce que c'est que l'humilité, donc je vais agir différemment. » Quand on regarde la définition de l'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui est conscient de ses points faibles, de ses insuffisances, et qui a tendance à rabaisser ses mérites. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est clairement conscient de ses limites, de là où il ne peut pas aller plus loin, mais qui ne va pas mettre en avant et jouer à l'orgueilleux avec ses mérites. OK. Ce qui signifie que l'humilité ne veut pas dire que quelqu'un qui va arriver avec humilité devant le texte va toujours se dire de toute manière, tout ce que je vais penser est faux, tout ce que je vais dire n'est pas bon. Non, il y a un équilibre. Pour pouvoir rabaisser ses mérites, c'est que je connais mes points forts. Sinon, je ne peux pas les rabaisser. Tout à fait. Si je ne peux pas limiter ma manière d'agir avec mes points forts et ne pas agir de manière orgueilleuse, c'est parce qu'au départ, je sais où sont mes points forts. Et de la même manière que j'ai conscience de mes points forts, j'ai pleinement conscience de mes points faibles. Et quand on regarde dans le dictionnaire biblique, l'humilité, c'est justement avoir conscience de cette insuffisance face à Dieu. Surtout cette insuffisance spirituelle. Comme nous disions au début, je suis un être humain. Comment est-ce que je pense que je vais arriver devant la Bible, qui est d'une source infinie comme Dieu, et croire qu'à tous les coups, à la première lecture, je vais tout comprendre? Non, je suis la créature, je ne suis pas le créateur. Donc, obligatoirement, j'aurais besoin du créateur ou du constructeur de ma voiture pour comprendre comment elle fonctionne, donc du créateur pour voir comment je fonctionne et puis comprendre ce qu'il a mis dans sa parole pour moi. Exact. Donc, en effet, l'humilité, c'est ce qui va nous permettre, comme disait un petit peu plus tôt Jean-Hugues, d'être honnête et intègre et de dire, écoute, là, je ne sais pas, là, je vais aller plus loin, je ne peux pas aller plus loin tout de suite de moi-même. Nous comprenons aussi la Bible en fonction de notre progression personnelle. Il y a un passage que je vais comprendre jusqu'à un certain point, parce que dans mon expérience avec Dieu, j'ai traversé jusque-là. Oui. Dans 4, 5, 6, 8 ans, j'irai encore plus loin. Parce qu'en 8 ans, mais j'ai quand même progressé encore avec Dieu. Exact. Donc, c'est vrai que je peux exposer un passage biblique par rapport à ma compréhension actuelle, mais avec cette humilité, cette honnêteté, aujourd'hui, là où j'en suis avec Dieu, voilà comment je le comprends. Tout le monde comprendra par rapport à l'expérience que cette personne a vécue. Elle partage avec nous sa compréhension. Et quand on ira plus loin, tout le monde dira, ben oui, là on a été plus loin, parce qu'on a été avec l'état et l'expérience que nous avions sur le moment avec Dieu. Donc, l'humilité en est fait quelque chose de fondamental dans tous les domaines. Et comme l'aspect spirituel est quand même quelque chose, une clé pour la vie éternelle, sans l'aspect spirituel, il va y avoir un souci, c'est impossible. Le fait d'arriver et de se dire à la base, je ne connais pas tout et que je vais apprendre, cela nous donne déjà une certaine ouverture d'esprit. Je suis prêt à recevoir des enseignements, je suis prêt à comprendre. Quand on arrive face à quelqu'un, j'ai presque envie de dire armé, parce que je suis sûre de ce qui va se passer, de ce que je vais dire, on est ouvert à rien du tout. Exact.
j'arrive dans une conversation, pas pour échanger, mais pour m'imposer, je ne suis ouverte sur rien du tout, puisque je suis là pour m'imposer. Yes. C'est la même chose avec la Bible. Quand je vais arriver en me disant, mais je suis là pour étudier, pour apprendre, je vais donc ouvrir mon esprit, être prête à recevoir des enseignements, à remettre en question certaines choses. Et contrairement à ce qu'on pense, hein, la remise en question n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que c'est souvent au contraire une opportunité de consolider. Oui. Puisque je suis sûre que ça, c'est ça, mais ça semble un peu différent. Laisse-moi vérifier. Exact. En vérifiant, je consolide. Eh bien oui, c'était bien ça. En vérifiant, je peux aussi voir qu'il y a une erreur. C'est possible. Mais nous avons toujours l'opportunité d'aller plus loin et d'approfondir certaines choses en vérifiant. Donc cela ne veut pas forcément dire qu'on a toujours tort. Mais l'humilité permet vraiment d'être réceptif à ce que Dieu va nous montrer, à ce qu'il a à nous dire, aux nouvelles choses qu'il veut nous apporter. Sinon, de nous-mêmes, on ferme la porte et... En d'autres termes, l'humilité nous permet de nous reposer entièrement sur Dieu. Pierre nous dit ceci, c'est Jacques qui nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et j'ai Voilà, vu tout à fait. que Catherine, dans son commentaire, met en opposition l'humilité et l'orgueil. Et ça cadre bien avec l'enseignement de la Bible, parce que Jacques nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout à fait. Et il nous donne cette exhortation dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et il termine au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Eh bien, tu me fais penser à un acteur très célèbre, Jean Gabin, qui, dans l'une de ses chansons, disait que quand il était jeune, il pensait tout savoir. Oui, Mais quand il est devenu vieux, tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien. exact. Donc, on a constamment besoin de se remettre en question pour pouvoir mieux apprendre de la part de Dieu. Tout à fait. Nous devons, je pense que, j'espère que vous serez d'accord avec moi, nous devons avoir une certaine discipline qui nous pousse à nous remettre en question continuellement et ne pas prendre tout pour acquis. Exact. La remise en question nous pousse à évoluer, à voir différemment les problèmes de la vie et en comptant sur Dieu, eh bien, certainement, ces obstacles seront transformés en opportunités et Dieu nous bénira. Et il y a un texte que j'aimerais terminer avec vous, que vous connaissez certainement, un texte qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, c'est une promesse. Et c'est Dieu qui dit ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et je vois à travers ce texte une bénédiction réservée à l'humble étudiant de la parole de Dieu. All right. Maintenant, évoluons dans notre discussion, avançons. En quoi l'étude assidue de la parole de Dieu sera-t-elle une sauvegarde contre l'hérésie, tout enseignement erroné? En quoi la persévérance dans l'étude de la parole de Dieu pourra servir à nous protéger contre tout enseignement erroné ou discussion stérile? Alors, là encore, il y a un principe qui est très important. Il est très important que nous nous appliquions à la persévérance lorsque nous approchons le texte biblique, que nous soyons déterminés, puisqu'effectivement, il y a une difficulté de compréhension, mais cela ne devrait pas être un facteur contribuant à nous faire abandonner
l'approfondissement de cette parole de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que les choses soient toujours simples pour nous, toujours faciles, que nous soyons sur un long fleuve tranquille. Mais il permet qu'il y ait une certaine difficulté dans la compréhension pour nous pousser à une réflexion, pour nous pousser à approfondir, à muscler notre cerveau, notre intellect et donc notre spirituel. Je ferai un parallèle avec un sportif qui va à la gym pour faire gonfler ses muscles. Eh bien, s'il veut faire gonfler ses muscles, il lui faut nécessairement utiliser des poids qui soient plus lourds, sans quoi il ne va jamais voir le développement de ses muscles. Eh bien, il en est de même dans le domaine de l'étude et du spirituel. Si l'on veut développer ses facultés intellectuelles et spirituelles, il nous faut nous habituer à, de temps en temps au moins, à confronter des textes bibliques difficiles parfois à comprendre, jusqu'à ce que Dieu nous donne une bonne interprétation de ce texte-là. Donc, il est important d'être actif dans ce domaine-là, de persévérer, d'être patient aussi. Et cela aussi nous met à l'abri de l'hérésie, puisqu'on prendra le temps d'approfondir le texte. Donc, cela réduit les possibilités de se tromper, puisqu'on aura pris le temps qu'il faut pour pouvoir approfondir ce texte avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Tout à fait, exact. D'ailleurs, c'est la méthode voulue par Dieu, Tout à fait. Puisqu'il est dit dans Actes chapitre 17, le verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, Dieu a choisi comme stratégie pédagogique de nous pousser à l'effort, Tout à fait. un effort continu, Exact. afin que nous puissions parvenir à être des hommes mûrs Oui, dans sa parole. exactement. Imaginez un instant si la vie spirituelle était facile. Comment serait-elle? Je pense que tous les croyants seraient endormis. Mais Dieu nous permet, avec l'effort, comme le sportif, d'être toujours éveillé Exact. et toujours en quête de de nouveaux enseignements et de compréhension de la parole de Dieu. Tout à fait. Que peux-tu ajouter, Catherine, concernant l'étude, comment l'étude assidue de la parole de Dieu peut être une sauvegarde pour l'étudiant contre l'hérésie et également les enseignements erronés que nous pouvons entendre autour de nous? Alors, justement, comme tu précisais dans le livre d'Actes 17 au chapitre 27, nous voyons après au verset 28, « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont affirmé certains poètes, car nous sommes ses enfants. » Dieu a créé l'être humain et pendant qu'il tient en effet à ce que nous puissions le chercher, donc nous puissions développer de la persévérance, la détermination, puisqu'on va vers un objectif, on veut le trouver, on veut avoir cette relation avec lui, développer la patience qui va avec et la ténacité, ce sont des éléments que nous allons retrouver dans notre vie de tous les jours. Et au-delà de ça, à force de chercher, d'apprendre à comprendre, de vouloir s'assurer d'avoir bien compris, nous apprenons en même temps le discernement. Et Dieu ne nous enseigne pas, par exemple, que dans l'aspect spirituel de la vie d'une manière cloisonnée, mais quelque chose qui va atteindre tous les domaines de notre vie. Dieu souhaite aussi que dans la vie de tous les jours, nous puissions avoir ce discernement. Il souhaite que nous puissions, quand on a une situation à résoudre ou un choix à faire, que nous puissions y réfléchir, discerner les choses, discerner les options possibles, pouvoir avoir la patience de traverser ce moment difficile, la persévérance de s'accrocher, parce que sinon cela ne sert à rien. Et que l'on parle dans l'aspect professionnel, académique à l'école ou les aspects relationnels, si nous n'avons pas de persévérance, le résultat est que rien ne tient. Et toutes les personnes qui ont fait l'expérience, malheureusement, professionnellement, académiquement, au niveau des relations, d'abandonner, de laisser tomber après 2-3 difficultés, on n'est pas arrivé au bout. On a changé et on a changé. Et quand on s'en rend compte, malheureusement, quand je regarde au niveau des élèves,
cela arrive de plus en plus. On n'a plus cette attitude de persévérer, d'aller plus loin. On avait une époque le service militaire. Cela te permet de persévérer, d'aller plus loin, tu n'as pas le choix de te former, tu n'as pas le choix. Donc, tu te dépasses, tu renforces ton cerveau, ta volonté, tes traits de caractère. Donc, obligatoirement, c'est un exercice qui pousse à aller plus loin et c'est un exercice qui pousse à mûrir. Exact. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Toutes les étapes de développement que nous avons dans la vie correspondent toutes à un défi. Il n'y a aucune étape qui est simplement une étape. Toutes les étapes de développement correspondent à un défi. Et c'est parce que l'on a su gérer convenablement ce défi que l'on acquiert certains principes, certaines qualités, certaines compétences qui nous permettent dans notre vie de tous les jours et notre vie relationnelle de progresser. Les personnes en difficulté relationnelle avec leurs parents, on le retrouve obligatoirement avec les amis, avec maîtresse quand on est petit, les enseignants, les relations personnelles, amicales et puis les relations plus intimes. On le retrouve partout jusqu'à l'âge adulte. C'est parce qu'au début, on avait un problème relationnel avec ses parents qui n'a pas été finalement géré convenablement. Et l'être humain, il est formé comme ça. Dès le départ, nous avons ces défis qui nous permettent de construire notre personnalité. Et en étudiant la Bible, en apprenant à étudier la Bible des jeunes, et c'est pour ça que dans le livre de Proverbes, il me semble que c'est le chapitre 22, instruis l'enfant dès son jeune âge. Montre-lui dès tout petit comment faire et comment agir. Il ne pourra que grandir, devenir plus fort et aller encore plus loin, aussi bien avec Dieu qu'avec les êtres humains qui l'entourent. Donc, c'est un concept de Dieu qui nous a créés exactement comme cela, avoir des défis, devoir apprendre à chercher, à persévérer et à lutter, parce que c'est seulement au prix de ces efforts-là que l'on peut arriver à avoir un résultat. Voilà, on discerne et puis on a un résultat, je veux dire, concret pour nous. Discerner dans la parole de Dieu et discerner dans ma vie de tous les jours. Tout à fait. Donc, la joie... est très important et je te remercie pour cet apport. Donc, c'est la joie et le bonheur, oui, dans la sphère spirituelle, mais dans tout ce qui va concerner ma vie de tous les jours. Exact. Quelle personne n'est pas heureuse et contente de se dire « Ah, j'ai pu éviter tel piège, j'ai pu discerner telle chose. » Au contraire, on est heureux quand on voit nos enfants discerner, éviter certains pièges. « Ah, c'est bon, il a grandi, il a mûri, il a compris. » Donc, ce sont des choses qui retentissent obligatoirement dans notre vie de tous les jours parce que tout est un ensemble. Et dans tout à fait. Voilà, de la spiritualité à notre vie de tous les jours parce que tout va ensemble. Ce ne sont pas des personnes dissociées, je suis la même, qui a absolument tous ces aspects dans ma vie de tous les jours. Oui, et je vois dans ton commentaire que tu prends en compte l'homme dans sa globalité, de façon holistique. Et j'aime bien le passage de Actes chapitre 17 qui décrit l'homme comme un aveugle. Nous avons tous un problème de cécité. Et Dieu a voulu que nous puissions le connaître comme des aveugles, en tâtonnant. Donc, il se fera, je crois que Dieu a cette volonté de nous voir semblables à son image, évoluer, des hommes mûrs, capables de réussir spirituellement comme socialement, professionnellement. Mais pour cela, il nous faut cet amour de l'effort. Oui. Oui, et cet amour qui se cultive. Et c'est quelque chose qui se cultive. Du sportif, ça se cultive. Ça se cultive. Quelqu'un qui a n'a pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un qui a volé. C'est quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui s'est donné les moyens afin de réussir. Merci pour vos commentaires. Et maintenant, la dernière question qui nous permettra de conclure sur un sujet très important, le sujet d'aujourd'hui. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience des disciples? Ils nous ont laissé un héritage. Quelles leçons pouvons-nous apprendre ou retenir de l'expérience des disciples par rapport à la manière d'appréhender les textes, les situations difficiles de la Bible? Oui. Ils avaient une approche, on va dire, spirituelle, c'est-à-dire... Quand je dis disciples, je parle de l'Église apostolique, donc voilà.
Oui, alors il y avait l'un des signes distinctifs des étudiants de la Bible de l'époque, c'est qu'ils, lorsqu'ils entendaient la parole, Oui. ils allaient vérifier tout de suite pour voir si c'était la vérité. Tu fais allusion Au aux Bérien. Bériens. Voilà, Oui. tout à fait. Mhm. Donc c'était quand même très caractéristique de cette époque-là. C'est pas que nous le faisons pas aujourd'hui, hein, Ah oui. mais à l'époque c'était naturel. Ok. Dès qu'on avait entendu le sermon, on allait vérifier tout de suite Oui. pour, on va dire, vérifier la justesse du message. Oui. Donc, cela nécessitait que l'on puisse remettre le texte dans son contexte. Exact. Donc, l'étude de la parole nécessite que nous puissions prendre un mot et le placer dans un contexte plus large. Mhm, mhm. Ne pas le prendre de manière isolée, Oui, exact. mais essayer de retracer le contexte du chapitre, Mhm, voire même du livre, mhm. et voire même de la Bible dans son entier. Donc, il est très important d'éviter de faire du hors contexte, parce qu'un texte qui est hors contexte est un prétexte pour faire le mal. Mhm. Voilà, Pour faire les choses à sa manière. à sa manière. Voilà, qu'on fait assez souvent, qu'on peut faire mal, quoi. Mhm. Très bien. Alors, il y a cette méthodologie-là, s'efforcer de mettre le texte dans son contexte, et puis il y a aussi la prière. Ok. La Quel, prière. quel rôle la prière peut jouer face à ces enjeux de la vie chrétienne? Eh bien, la prière, c'est l'outil de l'homme humble. Ok. Voilà, l'homme va se dire, bon, Seigneur, à travers la prière, j'ai besoin de toi pour pouvoir comprendre ce texte-là, en dépit de la méthodologie que je pourrais appliquer. Si tu n'es pas avec moi, je pourrais faire du hors contexte et donc mal interpréter le texte et avoir une lourde responsabilité en enseignant de mauvaises choses au peuple. Ok. Donc la prière, c'est fondamental. Ok. Et d'ailleurs, elle s'inscrit dans le plan de Dieu, de Jésus pour ses disciples, Tout à fait. lorsqu'il est dit de réclamer Oui, le Saint-Esprit, exact. qui est le guide suprême, le conseiller, mais également l'Esprit de vérité qui Exact. Conduit dans toute la nous vérité. enseignera dans toute la vérité. Alors, je crois que la prière est fondamentale si nous voulons aborder de façon sereine des textes, des passages difficiles dans la Bible. Que peux-tu ajouter, Catherine, sur cette question? Alors, ce qu'on peut apprendre, en plus de l'expérience des disciples, par exemple, on voit dans le livre d'Actes au chapitre 8, qu'on peut aussi commencer par annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je prends cette approche, surtout si on doit se référer à des personnes qui ne connaissent pas forcément la Bible, qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, qui ne savent pas. Au lieu de les encourager ou de les laisser malencontreusement commencer par des livres beaucoup plus compliqués et difficiles, que ce soit les livres prophétiques ou des livres historiques avec beaucoup de détails, si quelqu'un cherche à faire une nouvelle approche avec la Bible, la meilleure des choses, c'est de lui permettre d'avoir une histoire en face qui va lui permettre quand même d'avoir une approche de Jésus qui aime, qui aide dans la vie de tous les jours, qui tient compte de la réalité des personnes. Donc Jésus qui fait des miracles, Jésus qui, pendant qu'il fait des miracles, encourage à reprendre. Tu parles et je pense à Philippe et l'eunuque. Oui. Donc c'est ça, Jésus qui encourage, Jésus qui dirige, va et ne pêche plus, oui, ta foi t'a sauvé, et ainsi de suite. Donc pendant ce temps, ces personnes guérissaient. Donc c'est pas simplement un aspect spirituel, mais la personne qui aborde la Bible pour les premières fois se rend compte, ah oui, donc le Jésus de ce livre-là, il ne s'intéresse pas uniquement à l'aspect spirituel, mais à la santé, à la vie, à la nourriture, la multiplication des pains, des poissons. Donc, on voit quand même Jésus dans tous les aspects de la vie. Donc, c'est déjà une chose. Et puis, pour revenir sur le fait de sonder les Écritures et la prière, à très juste titre, c'est sûr et certain que la prière est l'arme des humbles. Il faut qu'on arrive à comprendre. Certaines personnes auront l'impression qu'une prière est obligée de se faire à genoux le matin ou le soir. La prière, c'est l'échange et la communication avec Dieu. Lui dire qu'on se sent bien, qu'on est joyeux, qu'on est en paix. Lui dire aussi, ben là, c'est un peu plus difficile pour moi. Je pensais faire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? C'est un échange. Un échange pendant lequel il nous faudra en effet de temps en temps faire silence. Et un échange donc, pendant lequel il pourra nous parler. Mais quand je viens pour étudier la Bible et que je prie Dieu,
je prends aussi le temps de m'arrêter et de dire à mon cerveau, maintenant on fait stop sur tout, on va s'adresser à Dieu parce que je vais commencer quelque chose de particulier et dans cette démarche particulière, il me faut en effet le Saint-Esprit de Dieu. Le cerveau, ça lui fait du bien de s'arrêter et cette coupure qu'il réalise nous permet en effet de nous arrêter, de comprendre comment ce Dieu est tellement plus grand que nous et combien nous avons besoin de lui. Donc de manière pratique, la prière, c'est en effet appeler Dieu et son Saint-Esprit qui va nous permettre de comprendre. Mais de manière, je veux dire, mécanique, ça permet aussi au cerveau de s'arrêter sur les choses environnantes, sur ce qui s'est passé avant ou après, peu importe. Et il s'arrête parce qu'il va rentrer dans un temps spécial et particulier et pour lequel on doit aussi avoir un mode de raisonnement différent. Ce n'est pas, c'est Dieu qui s'adresse à l'être humain au travers d'autres êtres humains, c'est sûr, mais c'est Dieu qui s'adresse. Donc, ce Dieu a une manière de s'adresser à nous, de parler et de faire qui va me dépasser. Là où il va pardonner, j'aurai envie de me venger. Là où il va dire calme-toi, j'aurai envie de me fâcher. Là où j'aurai envie de dire c'est tant pis pour toi, lui, c'est pas comme ça qu'il va réagir. Donc, pour que moi, j'arrive à comprendre que Dieu va réagir différemment à ma manière d'être et de faire, il faut que mon cerveau s'arrête et qu'il ouvre la porte au Saint-Esprit de Dieu, à cette pensée différente de la mienne, pour que cette pensée puisse commencer à entrer en moi, me permettre de comprendre et de manière durable, me permettre d'être transformé. Amen. Donc, il y a tous ces éléments que nous retrouvons et qui nous permettent de comprendre comment lui aussi, Jésus, quand il passait ces moments en prière, il y a un moment pour chaque chose dans le sens où on a besoin d'aller travailler, s'occuper de notre famille, tout ça, puisqu'on ne va pas non plus les abandonner et puis quelqu'un d'autre va s'en occuper. Non, c'est notre responsabilité. Mais ces moments de prière, surtout avant l'étude de la Bible, vont nous permettre, j'ai envie de dire encore, de mieux nous préparer pour avoir cette patience, persévérance, détermination. Tout ce que nous avons cité, le fait de l'honnêteté, comme Jean-Hugues disait à très juste titre, l'honnêteté, toutes ces choses dont nous avons besoin. Ces moments vont nous permettre de nous préparer justement à progresser, changer et nous développer sur ces aspects-là. Donc, aussi bien dans la sphère spirituelle et, j'ai envie de dire, en coulant de source dans l'aspect de notre vie de tous les jours, académique, professionnelle, sociale et familiale. Alors, notre moment de partage touche à sa fin. Et j'aimerais savoir si vous avez un dernier mot à ajouter par rapport au thème de cet échange. Et je crois bien que notre échange a été riche. Et auriez-vous quelque chose à ajouter par rapport à peut-être un point que nous n'avons pas touché, que vous aimeriez ajouter? C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que Dieu s'attend à ce que nos qualités humaines puissent contribuer à cette belle aventure qu'est l'étude de la parole de Dieu. Vous allez remarquer que Dieu voudrait que nous soyons honnêtes, prudents, que nous fassions preuve de détermination, de patience. Ce sont des qualités humaines dont Dieu a besoin pour pouvoir nous aider dans cette étude de la parole de Dieu, en plus de son esprit. Donc, notre nature humaine, avec toutes ces caractéristiques-là, fait un tout pour que nous puissions profiter de cette étude de la parole de Dieu. All right. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est le verset de 1 Corinthiens 13 au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous avançons au fur et à mesure dans la compréhension et surtout chacun à son rythme dans la compréhension. Ce n'est pas un problème. C'est avoir l'idée que je suis arrivée au bout qui est un problème. Le fait de voir que cette année j'ai compris ça, dans 2 ans je vais en comprendre plus, c'est la réalité de la vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous parce que ça veut dire qu'on va continuer et que l'on continue en fait tous les jours à marcher et à avancer avec lui. Donc à mieux comprendre et par conséquent à mieux faire sa volonté. À faire sa volonté, à faire le choix de lui et pas de l'ennemi. Donc c'est normal, mais prenons conscience et faisons le bon choix. Si j'ai l'impression que je suis arrivée au sommet de la connaissance, comme je devrais me dire, je ne connais rien. Tout à fait. Parce qu'en réalité, par rapport à la réalité et à Dieu, qui suis-je? Donc, prendre conscience que oui, je ne connais rien,
mais j'apprends avec Dieu jour après jour, pas à pas, jusqu'au bout du chemin, jusque dans l'éternité. Et avec ce cheminement, comme Joïc vient de le dire, que ce soit dans ma vie de tous les jours, quand je vais au travail, à l'école et autres, ou dans ma vie spirituelle, parce que c'est le même corps qui fait tout, je vais voir cette progression avec Dieu, une harmonie dans cette progression avec Dieu. Et c'est le meilleur cadeau que Dieu veut pour l'homme, dès aujourd'hui, jusque dans l'éternité. C'est cette progression harmonieuse de sa personnalité à la ressemblance de notre Dieu, à vouloir voir comme lui dans un miroir moins obscur, puisqu'un jour on y arrivera avec lui. Mais tout ce cheminement va transformer l'ensemble de notre vie dans absolument tous les domaines. Et au retour de Jésus, nous aurons le bonheur suprême d'être avec lui pour l'éternité. Merci Catherine, merci Jean-Hugues. Aujourd'hui, nous avons cherché dans notre échange à répondre à une question: comment faire face aux passages difficiles de la Bible? Et nous avons compris qu'il nous faut avoir une saine approche, être honnête, prudent, être humble, persévérant et patient dans l'étude de la parole de Dieu, mais également nous devons user de nos genoux pour vaquer à la prière et réclamer le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons pas évoluer de façon harmonieuse dans le plan voulu par Dieu. En guise de conclusion ou d'exhortation, j'aimerais vous laisser une citation qui va nous permettre de comprendre que lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le faire avec un esprit critique ou qui doute ou un esprit incrédule. Nous devons, notre démarche vis-à-vis de Dieu devrait révéler que nous avons confiance en lui. Par conséquent, agir de façon contraire, eh bien, il y a des conséquences. Alors, je vous laisse cette citation en guise d'exhortation. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute, et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend possession de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, perd le désir d'être en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est condamné à comprendre les Écritures d'une manière erronée et il faut se méfier de ses explications. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple et clair. Ce passage est tiré du livre Vers Jésus de notre bien-aimée Ellen White. Merci d'avoir été avec nous dans cet échange. Nous souhaitons que vous puissiez continuer à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu et qu'ensemble, nous puissions attendre avec anticipation le retour glorieux de notre bien-aimé Sauveur. C'est ainsi que nous achevons notre échange et je demanderai à Catherine de nous offrir la prière pour achever ce moment de partage. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous as permis d'avoir à l'étude de ta parole, afin d'apprendre à mieux comprendre, mieux te connaître. Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous aide à avancer tous les jours, nous permette d'arriver à discerner ces choses que tu as à nous dire à travers ta parole et que nous puissions les mettre en pratique tous les jours de notre vie.
Que ta paix et ta grâce soient avec nous une fois de plus. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous vous remercions pour votre présence et j'espère que ce partage autour de la parole de Dieu, vous avez pu bénéficier et vous avez été enrichis par cet échange.